Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à sa relation. Que se passe-t-il en ce moment? Qu'est-ce qui est au cœur de la relation actuellement? Et comment cette personne à qui vous pensez se sent dans la relation? Est-ce qu'il y a des sentiments? Est-ce qu'il y a des projets? Où est-ce qu'elle en est finalement dans cette relation? On va faire le tour de la relation de cette personne avec quelqu'un. Quelle que soit votre relation avec cette personne, vous pouvez faire ce tirage. Peut-être que c'est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un, je ne sais pas, avec qui vous avez une amitié ou un amour. Dans tous les cas, ce tirage va parler de la relation de cette personne avec quelqu'un d'autre. Choisissez maintenant le tirage que vous allez regarder parce qu'il y en aura deux grands tirages. L'un symbolisé par la petite pierre rouge et l'autre symbolisé par la petite pierre beige. Regardez, choisissez, elles n'ont pas exactement la même forme, elles n'ont pas exactement la même couleur. Peut-être qu'il y en a une en ce moment qui vous attire, eh bien c'est votre tirage. Si vous vous êtes décidé, c'est parti, on commence et on va commencer par cette petite pierre là. Tout d'abord, qu'est-ce qui est en ce moment au cœur de cette relation? En ce moment, qu'est-ce qui est au cœur de la relation? Est-ce que cette personne regrette quelque chose dans cette relation? Quel est le futur de la relation? Ce que cette personne pense de la relation actuellement? Et qu'est-ce que cette personne ressent pour son partenaire? Le sentiment. Comment est-ce que cette personne se sent dans la relation, sa sensation? Est-ce qu'il y a un problème? Quel est le problème s'il y en a un? Quel est le projet pour la suite? Par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'elle veut pour la suite de la relation? Et ici, en dernière position, on va mettre une carte qui va représenter quelque chose qui est caché. Qu'est-ce qui est caché qu'on ne voit pas? Voilà. Le tirage est prêt, on va découvrir tout ça. Ça va nous permettre de bien comprendre ce qu'il en est. Et d'abord, ce qui se cache au cœur de la relation. Qu'est-ce qui est le plus important pour ces personnes? Qu'est-ce qu'ils vivent le plus intensément? Le 2 de bâton. C'est une grande envie d'évoluer, une fougue vers le futur, une projection vers le futur, mais ça ne va pas très vite. Ces deux personnes veulent être vraiment au même niveau, veulent avoir le même timing. Et je pense qu'ils ont besoin de temps pour soit mieux se connaître, soit bien connaître le fonctionnement l'un de l'autre. Si ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ça veut dire qu'ils sont tous les deux souvent dans une position un petit peu passive. Ils attendent que quelqu'un d'autre prenne la décision, donc le partenaire. Et finalement, à cause de ça, ils n'avancent pas très vite parce qu'ils sont toujours un petit peu en train d'hésiter et ils ont un petit peu peur. Et ce qui manque ici, c'est la force décisionnelle. On se dit, allez, on y va, on fait ça ou on fait autre chose. Ça, c'est aussi, on voit ça comme un problème. Mais ce n'est pas forcément un problème, c'est simplement que justement, ces deux personnes veulent prendre leur temps et vraiment être sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Donc en ce moment, au cœur de la relation, c'est cette préparation. Ils regardent. Ils regardent si ça marche. Et si ça fait très longtemps qu'ils regardent, si la relation dure pendant longtemps, voilà, on voit qu'ils sont indécis tout de même. Ce que cette personne pense maintenant de la relation. Cavalier d'épée. Ça lui... Pour cette personne, ça va un peu vite, en réalité. Ça lui coupe l'herbe sous les pieds. Il y a des choses qui se passent, elle n'arrive pas à les retenir. Elle peut penser qu'il y a de l'agressivité aussi. Peut-être que la manière dont ils se parlent tous les deux, elle est assez forte, parfois dure, ou en tout cas, ils ne réfléchissent pas forcément longtemps à ce qu'ils vont dire, ce qui fait que les mots qui sont prononcés restent vraiment gravés dans la mémoire et parfois ces mots font mal. Cette personne peut penser que la relation prend en ce moment un cours qu'elle n'avait pas vraiment prévu
elle perd un peu le contrôle. Mais en même temps, elle aimerait avancer sans se poser de questions, mais en vérité, elle se pose beaucoup de questions. Et même si elle veut que ce soit fluide et que la vie l'emmène là où elle veut l'emmener, finalement, au fond, et très sincèrement, ça la touche et elle a un peu peur que la tournure que ça prend maintenant. Le cavalier d'épée est une carte qui a des hauts et des bas, vous voyez, et ça va très très vite, et les mots qui sont dits, on n'y réfléchit pas forcément. Comment est-ce que cette personne se sent dans la relation? Rêveuse, elle a beaucoup d'espoir, c'est le 7 de coupe. Soit elle a l'impression de vivre un rêve, donc de se sentir comme détachée de la réalité. Et encore une fois, elle peut penser que ça va trop vite, elle peut penser qu'elle ne le contrôle pas, mais en même temps, elle a l'impression de vivre quelque chose qui est détaché de sa réalité normale. Elle peut être aussi illusionnée dans la relation, ou sentir qu'elle n'a pas encore toutes les infos, donc se sentir un petit peu dans le flou. Si elle nageait, voilà, elle ne sait pas où ça va. Là, ça rejoint cette carte-là. En général, le 7 de coupe donne quand même une sensation agréable de bien-être parce qu'on veut penser au meilleur, on a beaucoup d'espoir. Et on veut pour le moment voir que les côtés positifs. Donc elle ressent et elle voit maintenant le positif dans la relation. Est-ce qu'elle a des sentiments pour cette personne? Le 8 d'épée. Les sentiments sont un petit peu bloqués. Et c'est pas vraiment de sa faute. Soit c'est dû au fait qu'il y a quelqu'un d'autre dans son esprit, elle n'arrive pas à développer des sentiments. Soit c'est dû au fait qu'elle est fermée et qu'elle a très très peur, et que le mur qu'elle a construit marche bien. Il fait un fossé entre elle et les autres. Mais c'est possible aussi que l'amour ne se développe pas ici. Cette personne, elle pense énormément. Et plus elle pense, plus elle analyse, plus elle juge ce partenaire, moins l'amour se développe. L'amour ne se développe pas dans le jugement et la critique. Donc par rapport à l'amour, non, c'est pas vraiment une relation dans laquelle il y a un amour fort. Peut-être que cette personne espère que ça va se développer. Mais elle se sent, elle ressent un truc qu'elle n'arrive pas à nommer. Voilà ce qu'elle ressent. Avec le 8 d'épée, on n'a pas de certitude par rapport à ce qui se passe, on ne voit pas les choses. Donc c'est possible qu'il y a même des sentiments qui se développent, mais elle n'arrive pas à les conscientiser, elle n'arrive pas à les comprendre, cette personne. Là, c'est encore flou. Et le temps que prendra enfin, les prises de conscience, tout ce temps-là, la relation va être floue. C'est peut-être pour ça qu'il y a le 2 de bâton, c'est pas trop où on va. Cette personne, elle ne sait pas trop ce qu'elle ressent. Est-ce qu'elle regrette quelque chose dans la relation? La roue de la fortune. On peut regretter les changements, le fait que c'est pas répétitif et que encore dans sa vie, tout peut arriver. Elle peut avoir l'impression que beaucoup moins de choses sont changeantes dans cette relation qu'avant. Soit parce que ils ont pris une routine, soit parce que elle a peur que ça va plus changer, quoi. Qu'ils vont vivre dans une relation qui ne changera plus. Elle peut regretter la fluidité. Là, elle n'est pas trop dans une fluidité. Elle se sent plutôt bien, mais il y a des choses pour lesquelles soit il faut se battre, soit c'est violent, quoi. Ça vient tout d'un coup, et elle aurait préféré que ça se passe d'une façon plus douce. Elle regrette cette sensation que tout est à sa place, que tout est juste. Elle n'est pas sûre que tout soit juste ici. Pas du tout sûre. Quel est le problème qui peut venir dans la relation et revenir? Le 10 d'épée. Mais c'est ça, on pense trop, on veut trop contrôler, on veut que la relation soit la meilleure possible. On va voir là le projet pour cette relation. Vous voyez, déjà là on voit que cette personne, elle veut tellement bien faire, elle veut tellement ne pas faire d'erreur et suivre un certain rythme et un certain plan, qu'elle se prend trop la tête, ça ne marche pas, c'est anxiogène finalement. Elle réfléchit trop, elle est bloquée soit dans ses peurs, soit
dans ses souvenirs, soit dans ce contrôle. Et ça pose un véritable problème, d'où peut-être le fait que ça n'avance pas très très vite. Le 10 d'épée, il arrête les processus parce que c'est complètement déséquilibré. Déséquilibré dans le sens du rationnel, du comme il faut. Ouais. Le projet pour la suite, cette personne veut qu'il y ait de l'amour. Le roi de coupe. Et que cet amour soit mature, mûr, qu'on sache ce qu'on est en train de faire, qu'il y ait des certitudes, que ce soit fluide, que l'amour soit profond, mais aussi que les sentiments soient communiqués d'une manière justement adulte et équilibrée. Que la manière dont on parle, dont on communique les choses soit emplie de beaucoup de sagesse. Donc elle espère que tout ça, ça va donner une relation beaucoup plus amoureuse, beaucoup plus fluide. Voilà. Pour le moment, là avec les épées, on voit que ça ne l'est pas tout à fait. C'est encore compliqué. Alors, ce qui est caché, le 10 de bâton, c'est encore un 10, c'est encore des bâtons. Ça nous fait penser au 10 d'épée qu'on a tiré ici. C'est lourd. Il y a des problèmes. Et cette personne peut essayer de ne pas remarquer les problèmes. Peut-être que des choses qu'elle n'aime pas dans ce partenaire. Et elle essaye de ne pas y prêter attention. Parce qu'elle est contente d'avoir une relation maintenant. Elle peut ne pas aimer ce qu'elle est en train de vivre et où ça va. Et elle peut déjà voir que ça va dans un sens qui est un peu étrange, qui n'est pas celui qu'elle aurait peut-être espéré dans la relation. Mais elle préfère ne pas en parler. Donc, dans le fond, ici, vous voyez ces 10 qui représentent des problèmes, et finalement, ce qui est non dit montre qu'il y a beaucoup de prise de tête, il y a cette envie de faire vraiment bien les choses. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait tellement d'efforts? Ça, c'est la question. À mon avis, non, je ne vais pas dire mon avis, je vais d'abord tirer une carte. Pourquoi est-ce que cette personne veut vraiment être dans cette relation? 5 de denier. Il lui manquait une relation. Et cette personne voulait une relation pour avoir une relation. Ça lui manque d'être en couple, d'être bien, d'avoir de la communication, de vivre quelque chose de spécial. Ça lui manque, elle en a envie. Et du coup, elle est en train d'essayer de construire la relation avec cette personne-là. Mais je ne sais pas si c'est la bonne, parce que là, il n'y a pas vraiment d'amour. Et cette personne pense à cette relation comme quelque chose de rationnel. Elle veut tout prévoir et c'est difficile. Parce qu'elle ne prévoit pas que pour elle. Si elle faisait tous ces plans-là, toutes ces réflexions par rapport à elle seule, certainement ça marcherait mieux. Peut-être pas 100%, mais ça marcherait mieux. Alors que quand on est en train de contrôler et d'essayer de faire pour quelqu'un d'autre, là ça marche plus du tout. Parce qu'on a un facteur à risque, un facteur inconnu, et il est présent 50%. Le futur de cette relation, qu'est-ce qui va se passer dans le futur proche? Il y a beaucoup de séduction, ça va être tout feu, tout flamme. Ces deux personnes vont encore rester ensemble. C'est pas le futur pour toujours, ça c'est le futur là qui suit. Ils apprennent plus à se connaître, à plus s'entendre. Est-ce que les sentiments vont se développer ou pas? C'est à voir dans le futur, plus tard. Mais en tout cas, ils essayent. Et ils essayent de faire les choses bien, ils essayent de mettre du jeu dans la relation, ils essayent de détendre un petit peu l'atmosphère. Et c'est possible qu'elle se détende, qu'il y ait plus de fluidité tout de même. Voilà. C'est possible que dans l'avenir, ce soit plus basé justement sur cette passion. Et pour le moment, la passion, elle est en train de se développer. Mais elle est beaucoup bloquée justement par les pensées, par les peurs. Et quand elle va se débloquer, quand les deux vont se lâcher, ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise. Mais encore une fois, ça c'est la suite dans les temps prochains, c'est pas la suite pour toujours. C'est pas facile cette relation. Voilà. C'est juste parce qu'on veut vraiment une relation, ça nous manquait ici. Et donc on essaye avec cette personne-là. Vous savez, je me dis toujours, si la relation elle est très dure à mettre en place,
je me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on veut tellement que ce soit dur? On nous a tellement appris dans notre enfance qu'il faut que les choses soient difficiles. On a vu ça dans les films, on a vu ça avec nos parents. Ils ont dit que tout n'est pas facile, la vie n'est pas facile et je ne sais pas quel genre de choses. Que finalement, lorsque on se retrouve dans une relation qui est difficile, on la prend comme un projet, une espèce de projet personnel. Et on pense que si on mène ce projet à bien, la relation va marcher. Je ne sais pas si ça marche ainsi. J'ai vraiment des grands doutes. J'ai l'impression que plus on fait d'efforts dans la relation, moins ça marche bien. Ça dépend de quels efforts aussi. Mais si on est en train de tuer notre bien-être, finalement, si dans la relation on ne se sent pas bien, alors il y a un problème. Et je pense que c'est très simple. Mais nous, on rend les choses compliquées. Ça, c'est ma petite réflexion par rapport aux relations générales. Sur ce, j'ai terminé ce premier tirage. Et j'espère qu'il vous a intéressé. Passons à la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et avec la deuxième petite pierre, on va faire le deuxième tirage. Ça, c'est une autre relation. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il y a au cœur de cette relation-là en ce moment? Que se passe-t-il maintenant au cœur de cette relation? Qu'est-ce que cette personne regrette dans cette relation? Quel est le futur de la relation? Qu'est-ce que cette personne pense de la relation? Et qu'est-ce qu'elle ressent pour l'autre personne? Comment elle se sent dans la relation, sa sensation maintenant dans la relation? Quel peut être le problème? Et quel est le projet pour la suite de la relation, le projet de cette personne? Et en dernière position, on va mettre quelque chose qui est caché, qu'on ne voit pas. Il peut être caché des deux aussi, ou caché de nous. Voilà le tirage, regardons, découvrons, et d'abord, ce qu'il y a maintenant au cœur de la relation, ce qui la fait, ce qui la tient, ce qui la fait respirer en ce moment même. C'est le 6 de bâton. Il y a de la conquête, il y a de la réussite, la personne a atteint quelque chose qu'elle voulait atteindre. Elle a l'impression de se sentir forte, désirée, au cœur des événements de cette relation. Elle se sent portée par des ailes, elle se sent vraiment, je pense qu'elle se sent bien, on va voir comment elle se sent, mais déjà au cœur de cette relation, c'est le fait de conquérir l'autre, c'est un combat. Mais c'est un combat qui est agréable, ce n'est pas un combat à mort, ce n'est pas du tout une dispute, c'est simplement une force que l'on met dans la relation. C'est la victoire de quelque chose, c'est la puissance, c'est le fait de voir qui est le leader de la relation. Ne prenez pas ces mots de façon péjorative, c'est plutôt positif en réalité. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cette force qui émane toujours et les deux peut-être redéfinissent tous les jours qui est le leader. Ou en tout cas, pour la place du leader, encore faut-il tous les jours avoir, pas un effort, mais mettre de l'énergie dedans. En tout cas, beaucoup d'énergie maintenant est mise dans cette relation. Et je pense que cette personne est plutôt contente de l'avoir. On va découvrir plus, on va voir ça. Ce qu'elle pense maintenant de la relation. Elle est stable pour cette personne, elle est sûre, cette personne a déjà mis beaucoup d'efforts dans cette relation, elle a déjà travaillé sur cette relation. C'est le cavalier de denier. Pour elle, il y a quelque chose de très stable qui va durer. Elle pense qu'elle peut faire confiance à cette personne et qu'ils se connaissent bien déjà et que peut-être ça va former, on va dire, la base relationnelle dans sa vie. Pour elle, c'est quelque chose qui ne bouge pas pour le moment. Et les efforts qu'elle fait pour cette personne, elle sait pourquoi elle les fait et elle veut avoir cette stabilité. Ce qu'elle ressent pour l'autre personne, c'est de la générosité, le 6 de denier, elle veut faire plein de choses pour elle, elle veut l'aider, elle veut être là, elle a l'impression d'être utile, elle adore ça. Elle a l'impression que quelqu'un apprécie ce qu'il a apporté. Et elle a envie de donner encore plus. Ça rend très heureux, ça. Quand on est généreux, on a envie de l'être. Et en plus, ce qu'on donne, c'est très apprécié. On nous dit merci, on nous donne du respect pour ça. Donc cette personne se sent valorisée dans cette relation. Et elle a très envie de donner plein de choses. Voilà. Elle se sent généreuse.
c'est pas vraiment le sentiment amoureux qu'on s'attend à voir à la base dans les relations amoureuses. Parce que les deniers, c'est plutôt du concret. Pour cette personne, c'est très important comment ils vivent le quotidien. Plus important même que juste les sentiments. Les sentiments, c'est bien. Mais la manière dont on va vraiment s'entendre, au jour le jour, c'est plus important. Et là, ce qu'elle ressent, c'est que elle veut être là pour l'autre, dans le quotidien. Comment elle se sent dans cette relation? La tempérance, encore une carte. C'est une carte de travail, c'est une carte équilibrée et elle calme les choses. Elle se sent apaisée dans la relation. C'est pas le feu ou la flamme, c'est pas la passion incroyable, c'est une passion qui est modérée, c'est des sensations qui sont modérées. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a un équilibre. Elle se sent justement respectée, comprise. Elle se sent à sa place. Elle a l'impression que les discussions sont bonnes, on peut bien s'entendre. Ce qu'elle apprécie ici, c'est que je pense qu'on la respecte dans cette relation. En tout cas, elle se sent respectée. Elle a l'impression que les deux sont au même niveau et que l'échange est très fluide, très agréable. La tempérance, il faut bien sûr penser au mot. La tempérance, c'est tempéré, mais en même temps, grâce à ça, c'est fluide, c'est stable, c'est un travail que les deux font dans la relation et grâce à ça, les deux se sentent mieux. On se sent compris et on a l'impression que ce que l'on a besoin de voir dans la relation, eh bien, ça se retrouve vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle regrette dans cette relation? Roi de denier. Encore des deniers. Ça, là, toutes ces cartes-là, ce sont des cartes de travail. À la base. Même la tempérance, c'est une très très bonne carte, mais c'est une carte d'effort, de travail. Cette personne, elle aimerait encore aller plus loin dans cette relation. Soit elle veut que matériellement ça aille mieux, que les deux aient une autre position matérielle, soit qu'ils partagent plus de choses. Mais elle veut commander tout ça. Elle veut être le leader de la relation et peut-être un petit peu plus influencer la relation. Elle veut que ce soit plus fort, plus durable encore, plus stable, plus sérieux. Peut regretter le fait que justement elle n'a pas la première place dans la relation. C'est pas elle qui gère tout, c'est pas elle qui dit vraiment par où ça va. Je sais pas si c'est un regret qui est si grave ici, parce que vous voyez, déjà le cavalier de denier est là. C'est pas comme si elle n'avait pas cette stabilité qu'elle souhaite et qu'elle ne pouvait pas se développer vers elle. Je pense vraiment que cette personne se sent bien dans la relation. Est-ce qu'il y a un problème qui peut survenir? Le monde. C'est pas une relation dans laquelle on est complètement libre. Ça manque un peu de liberté, il y a du contrôle. Certainement, cette personne doit rendre des comptes à son partenaire et elle doit faire des choses à l'heure, elle doit l'appeler peut-être, ou elle doit. Le problème parfois qui peut survenir, c'est que justement, c'est pas elle qu'on contrôle. Et ici aussi, ça peut être le cas. Elle aurait aimé contrôler elle, mais ne pas être contrôlée en retour. Donc ce qui peut poser problème, le monde c'est cette liberté, mais c'est aussi la réalisation. D'une certaine manière, cette relation, elle est bien, mais elle ne réalise pas totalement et à 100% les souhaits que cette personne est là. Elle ne réalise pas tout ce que cette personne aimerait avoir. Quelque part, elle pensait que dans sa vie, il y aurait plus. Il y aurait un petit peu différemment. Ça peut aussi être cette liberté et ça peut être aussi la fusion des deux. Ici, on a beaucoup parlé du quotidien et des tâches que l'on a à faire et de cette stabilité, mais il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe. La seule carte, c'est la tempérance ici qui permet de trouver un accord, mais c'est un accord qui est trouvé justement par discussion, par le fait d'essayer de trouver un compromis. Ça n'a rien à voir avec la fusion émotionnelle. Elle peut manquer ici. De se sentir proche, vraiment se comprendre très rapidement en se regardant, des choses comme ça. C'est pas ça qui rend cette relation mauvaise, pas du tout. Cette personne se sent quand même à l'aise, mais c'est ce qui peut manquer, c'est ce qui peut parfois poser problème. Pour la suite, ce que cette personne elle veut, son projet par rapport à la relation,
Le 10 d'épée. Alors soit elle veut mettre un terme un jour à la relation, soit elle espère pouvoir augmenter son pouvoir, soit elle veut que la relation soit plus reposante. Moins réfléchir et moins devoir, et moins justement moins travailler, moins donner et plus se reposer dans la relation. C'est tout à fait possible. Si ça c'est un projet, je ne sais pas si cette personne veut rester dans la relation sur le long terme. Soit justement elle ne veut pas rester, soit elle veut rester, mais comme dit, elle veut que ce soit plus simple, qu'il y ait moins de reproches et moins de je dois, et qu'elle puisse juste être elle-même et se détendre. Je pense que d'une certaine manière, elle est elle-même dans cette relation, mais elle ne peut pas toujours se détendre 100%. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut dans cette relation. Il faut qu'elle soit forte. C'est ça qui est au cœur de la relation, c'est la force. Ce qui est caché ici. Le 3 de coupe. Deux possibilités. Soit cette relation lui apporte énormément de joie, elle ne le montre pas, elle cache tout ça derrière les je dois, derrière les je suis pratique, je sers à cette personne et elle me sert aussi, et on est très adulte, mais en fait elle s'amuse beaucoup plus que ce qu'elle ne dit, et elle a beaucoup plus de plaisir à la relation que ce qu'elle ne dit. Soit ce qui est caché, c'est que justement elle ne le montre pas, mais elle n'a pas beaucoup de joie dans cette relation. C'est soit l'un, soit l'autre. On va peut-être poser une carte en plus. Parce qu'elle s'amuse dans cette relation. La force. Elle ne s'amuse pas énormément. Elle doit être forte dans la relation. Mais c'est vrai qu'elle lui fait plaisir. Le fait que ça se passe ainsi, au fond d'elle, c'est ce qu'elle recherche. Ça lui donne de la joie au fond d'elle. Mais c'est vrai que comme ça, elle ne s'amuse pas énormément. Il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas toujours du laisser aller. Mais malgré tout ça, cette personne, elle a besoin de ce genre de relation. Et au fond d'elle, elle jubile. Au fond d'elle, elle s'amuse. Au fond d'elle, c'est simple pour elle. Mais elle peut cacher ça et dire que c'est pas très simple, qu'il y a beaucoup de travail, que la relation, il faut... Enfin voilà, c'est des efforts. Elle peut montrer ça ainsi, mais au fond, elle jubile quand même. Mais cette joie, cette puissance, elle n'est pas toujours montrée. Ils ne la vivent pas forcément ouvertement. Peut-être qu'ils la vivent entre eux, ou peut-être que cette personne juste la vit toute seule, la joie pour cette relation-là. Donc je pense que cette personne aime la relation plus que ça ne paraît. Et elle cache ça derrière tous ces deniers, derrière tout ce sérieux, mais au fond d'elle, ça lui convient 100%. Le futur de cette relation, c'est la papesse. Il y a un apprentissage très important, une sagesse nouvelle qui vient. Dans la papesse, il y a cette idée que les choses ne bougent pas vraiment. C'est possible que cette relation soit cachée ou qu'on n'apprenne pas beaucoup de choses sur elle, que les deux fassent des choses de leur côté et qu'ils s'enferment un petit peu sur eux-mêmes. C'est possible aussi qu'il y ait plus de fusion dans l'avenir et plus de compréhension justement profonde de la personne avec qui la personne elle est. Vous voyez, elle veut se détendre dans la relation, elle veut arrêter de réfléchir autant. Et c'est vrai que dans l'avenir, on ne réfléchit pas autant, on ressent beaucoup plus. Mais la papesse, elle dit aussi qu'il y a des choses qui sont cachées à nous. Nous, on ne doit pas tout savoir par rapport à ce qui va se passer dans l'avenir de cette relation. Je pense qu'il faudrait regarder plus tard, simplement ce qui se passe maintenant, mais plus tard. Parce qu'en ce moment, on ne doit pas tout savoir. C'est ça que dit la papesse. Elle dit que la sagesse, c'est dans l'acceptation de l'inconnu. Malgré le fait que nous, on tire des cartes, on s'intéresse à ça, vous très certainement aussi, puisque vous êtes ici. Moi aussi. Mais je ne suis pas une adepte de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Je suis plutôt une adepte de ce qui se passe maintenant et de comprendre les situations actuelles. Mais je pense aussi que beaucoup de personnes utilisent le tarot pour justement voir ce qui va se passer plus tard. Et cette carte, quand elle ressort, elle montre que vaut mieux ne pas savoir. Il ne faut pas tout contrôler, il ne faut pas le savoir. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec la papesse.
Mais il y a plus de fusion, il y a plus de secrets aussi, il peut y avoir plus de non-dits dans la relation, mais plus de sentiments aussi. Voilà ce qu'il en est, une relation très intéressante aussi, j'espère que vous avez eu vos réponses. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des tirages sur ce thème de la relation de cette personne avec quelqu'un d'autre, ou pas. Voilà, je mets les cartes une à une dans le tas pour libérer les personnes de notre énergie, de nos cartes. Merci à vous d'avoir été là, j'espère que, comme dit, le tirage vous a plu et que les tirages en général sur cette chaîne vous plaisent. Merci à tous de prendre part aux vidéos et merci énormément pour vos commentaires très gentils. C'est très motivant de faire le tirage pour vous. A très bientôt pour d'autres tirages, je vous embrasse.